Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Nous l'avons annoncé, nous avons dit que nous avions une très grande émission ce soir. Une émission comme on n'en fait plus dans notre pays parce que c'est une émission qui va aborder une question essentielle. Parfois, quand vous dites à quelqu'un bonne nuit, bon sommeil, vous avez l'impression de lui souhaiter peu de choses. Mais en réalité, c'est souvent beaucoup de choses. Le sommeil. C'est le moment que nous passons un tiers de notre vie à vivre, parce qu'un homme vit, en réalité, il fait un tiers de sa vie en train de dormir. Le sommeil a sa fonction, le sommeil est réparateur, mais il peut arriver que le sommeil soit difficile à trouver. Combien de fois ne sommes-nous pas levés la nuit, n'ayant pas de sommeil? Les idées éparses dans notre tête, parce que nous avons manqué le sommeil. Combien de fois, à côté de nos conjoints, de nos conjointes, avons-nous ronflé totalement et créant un bruit qui empêche même d'autres de dormir? Parfois, nous pensons que c'est simple, mais ce n'est pas simple. C'est un véritable problème qui aujourd'hui touche énormément de Congolais, énormément d'hommes de notre âge, des hommes avancés en âge, sont touchés par les questions de sommeil. Il y a donc un mot qui a été trouvé par les savants, c'est l'apnée du sommeil, et des difficultés liées au sommeil. On ne dort pas bien, et même quand on dort, on ne se reconstitue pas totalement. Pour en parler ce soir, nous avons une grâce immense, parce que ce pays est un pays de miracles. Des choses que nous cherchons loin souvent viennent à nos portes. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir sur ce plateau deux personnes qui vont nous parler de l'apnée du sommeil. Pas seulement dans les films pour quitter le pays et aller en Belgique, mais ici dans notre pays, il est possible aujourd'hui de régler cette question qui, de manière discrète, touche beaucoup de gens. On n'en parle pas, mais on se voit dans les bureaux, dans les voitures. Nous somnolons pendant la journée parce que la nuit, nous n'avons pas su nous reposer. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, on peut dire un savant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre pays qui ont cette compétence, monsieur le docteur Claude Luyeye. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Kalingaï, bonsoir. Merci beaucoup, enchanté. Voilà, merci vraiment d'être là. J'ai tout fait vraiment pour que Dieu aide à ce que vous soyez aujourd'hui sur ce plateau de Géopolis Télévision. Vous êtes pneumologue, c'est une expertise médicale. Et vous avez une expertise donc en pathologie respiratoire liée au sommeil. Vous exercez en Belgique et en France. Et vous avez décidé de venir dans votre pays et d'installer ici, dans notre pays, les possibilités qu'aujourd'hui ont les Français et les Belges. Et vous êtes parmi les médecins qui consultent les plus. Vous avez autour de 800 consultations par mois, ce qui n'est pas peu de choses. À Kinshasa, vous avez donc avec quelqu'un qui est dans ce plateau ici, vous êtes associé pour créer la NL Clinique. C'est une clinique de sommeil, une clinique qui permet aux gens de réparer le sommeil. Et en face de vous, à ma gauche à moi, M. Feli Ngobila. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, merci donc d'être là. Vous êtes quand même quelqu'un de particulier. Et vous êtes ami d'enfance du docteur Luyeye, avec lequel vous avez fait beaucoup de choses dans la vie. Mais vous avez fait la chose la meilleure. Celle qui va rester dans l'histoire, c'est celle vraiment d'avoir amené dans ce pays cette technologie qui va aider des millions de Congolais à régler des problèmes de sommeil, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Vous êtes vous-même entrepreneur, vous êtes juriste et économiste. Donc, un économiste, juriste et un médecin ensemble, ça crée forcément une maison. De quoi nous parlons? Nous parlons donc de l'apnée du sommeil. Docteur, quelles sont fondamentalement la motivation, ce qui vous a poussé à revenir? Vous avez quand même fait une trentaine d'années en Belgique et en France. Pourquoi venir au Congo en parler? Est-ce que ces problèmes-là existent ici? Au-delà de ça, je pense que je reste un enfant du pays, même si le corps est ailleurs, l'esprit reste au Congo. Mon cœur est au Congo, où je suis né et j'ai grandi. Je pense que je voudrais que la médecine congolaise soit au diapason de ce qui se fait ailleurs. C'est notre souci. On a longuement discuté avec mon ami M. Ngobila pour que nous puissions amener le Congolais à être soigné comme ça se passe ailleurs dans les standards internationaux. On en a profité pour une entrée dans la matière par une chose que l'on connaît, qu'on commence à maîtriser, les syndromes d'apnée liés au sommeil. Donc c'est un retour au pays, aux sources, quoi, mais via la médecine de qualité. Je pense qu'on y arrivera un jour à avoir un standard international à Kinshasa. Voilà. Monsieur Ngobila, il vous a cité, vous êtes son ami d'enfance, mais vous n'êtes pas entré dans cette affaire pour rien.
il y a comme un lien émotionnel. Ce dont nous parlons aujourd'hui, ça vous dit quelque chose. De quoi s'agit-il? Oui, il s'agit d'une pathologie que beaucoup en souffrent, mais qui ignorent. Moi, c'était, comme on dit, les hasards de l'histoire. Ça veut dire, un jour, comme ça, c'est mon fils qui me dit que papa, vous savez que quand vous dormez, parfois vous oubliez de respirer. Ça m'a tiqué. Alors, j'ai directement téléphoné mon ami, que je savais spécialiste du sommeil, mais je ne savais pas que cette pathologie était vraiment en nous. Et c'est comme ça que, après diagnostic, après d'être passé dans un laboratoire, ça c'était en Belgique, hein, je dis, hein, c'est en Belgique, on a constaté que je fais des apnées du sommeil. Et on a voulu me soigner en Belgique, ça veut dire m'appareiller là-bas. Mais j'ai eu une idée, j'ai dit au docteur, mais si moi j'en bénéficie parce que je suis en Belgique, qu'en est-il de ceux qui sont au pays, qui en souffrent? Il dit, je vous avoue, il n'y en a pas là-bas et les gens ignorent. Si, en tant qu'entrepreneur congolais, vous voulez que cette technologie vienne au Congo, moi je vous appuie. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Et aujourd'hui, si on parle de la polysomnographie, les laboratoires de sommeil, j'en suis fier parce que c'est moi qui ai eu Vous êtes un miraculé, vous d'amener. avez bénéficié de cela et vous Exact. avez été suffisamment généreux pour amener ça ici. Voilà. Ce qui est une très très bonne chose. Avant que vous ne puissiez entrer en profondeur, parce qu'aujourd'hui, c'est de vous donner une bonne nouvelle en disant, eh bien, il est possible, grâce à ceux qui sont ici, ceux qui ont investi, d'aller à la clinique du sommeil et de se faire soigner son apnée si jamais on est détecté. Il faut donc y aller et je crois que pendant que je parle, beaucoup de gens sont entrés dans les maisons. Je dis, mais papa, vous aussi, papa, maman, vous le ronflez. Donc, il est possible d'y aller et pourquoi pas d'éloigner cet spectre que nous pensons être insurmontable. Mais de quoi s'agit-il? Avant que le docteur ne vienne pour en parler, nous allons prendre cet élément parce qu'il ne s'agit pas que de Congolais qui en souffrent, mais le monde entier en souffre, surtout en Belgique, en France, en Europe, n'en parlons pas. Nous allons suivre cet élément qui nous est prêté par nos confrères d'ailleurs pour voir de quoi s'agit-il quand on parle de l'apnée du sommeil. Il vous arrive régulièrement de somnoler durant la journée, de ronfler la nuit, de vous réveiller fatigué, d'avoir des difficultés à mémoriser. Vous souffrez peut-être du syndrome d'apnée du sommeil. Cette maladie touche entre 5 et 10% des adultes en France. Beaucoup de personnes ignorent en souffrir, alors que cette maladie peut avoir des conséquences graves sur la santé, et notamment sur le risque de maladies cardiovasculaires et d'accidents de la route. La pneumologue Joëlle Texero nous explique le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration. Au cours du sommeil, les muscles du corps se relâchent. La position allongée fait basculer la langue en arrière et les voies aériennes se rétrécissent, ce qui peut provoquer chez certaines personnes un ronflement. Chez les patients apnéiques, les muscles du corps sont encore plus relâchés, ce qui va provoquer l'arrêt complet, la fermeture complète des voies aériennes qui va durer au moins 10 secondes. Cette apnée va provoquer une baisse d'oxygène dans le sang, une accélération du rythme cardiaque et surtout un réveil inconscient de la personne qui est indispensable pour la reprise de sa respiration. L'apnée du sommeil touche plus fréquemment les adultes de plus de 50 ans, les personnes obèses ou en surpoids et les patients souffrant d'hypertension artérielle, de diabète ou de troubles du rythme cardiaque. La répétition des apnées engendre un sommeil non réparateur et donc une fatigue et une hypersomnolence pendant la journée. Le risque d'accident de la route est multiplié par 5. Sur le long terme, le manque d'oxygène dans le sang peut provoquer ou aggraver des maladies comme l'hypertension artérielle ou le diabète. Il est indispensable de traiter les apnées du sommeil quand il y a plus de 30 apnées par heure de sommeil, ou une hypersomnolence pendant la journée, ou encore quand elle est associée à des maladies cardiovasculaires. Le traitement de référence de l'apnée du sommeil est la PPC aux pressions positives continues. Cela consiste à envoyer de l'air dans les voies aériennes grâce à un masque pour empêcher qu'elles ne se referment. Dès la première nuit de traitement, les apnées disparaissent et la qualité du sommeil est restaurée. Il faut éviter l'alcool et les somnifères. Pour réussir le traitement par PPC, la perte de poids, une bonne alimentation et l'activité physique sont recommandées. Comme
terme, il existe des examens pour diagnostiquer l'apnée du sommeil qui peuvent être réalisés à votre domicile. Si votre entourage constate que vous ronflez bruyamment, que vous faites des pauses respiratoires la nuit, ou si vous somnolez facilement pendant la journée, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Voilà, vous venez de suivre un tout petit peu ce que l'apnée du sommeil. Docteur Claude, c'est quand même terrible. C'est quelque chose qui touche beaucoup de gens. Alors, comment, d'abord, vous-même, pensez qu'ici, dans notre pays, ce problème existe? Bon, certes, ça existe parce que, comme je le dis, parce qu'on ne diagnostique pas. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut commencer à chercher, à trouver des solutions à ce problème. D'abord, comme c'est rappelé, c'est 5 à 10% de la population adulte, mais ce n'est pas que les adultes. Ça va du nouveau-né à l'adolescent. Alors, donc, nouveau-né, enfant, nourrisson et adolescent qui peuvent faire de troubles respiratoires liés au sommeil. Les adultes sont touchés. Ça ne concerne pas que les obèses. Tout sujet peut faire des apnées liées au sommeil. Comme la consoeur a rappelé, en fait, il y a plusieurs facteurs qui induisent les apnées liées au sommeil. Il y a entre autres les anomalies anatomiques de la face, les anomalies des tissus mous, ce qu'on appelle les amygdales, entre autres. Une grosse langue peut faire générer les apnées liées au sommeil. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle le retour de fluide, c'est-à-dire que nous restons debout toute la journée, mais quand nous nous couchons, le liquide rentre vers la partie haute, donc vers la tête, et ça peut infiltrer nos voies aériennes le tissu interstitiel dans notre jargon médical de la gorge, du cou, pour facilement que les gens puissent comprendre. Il y a l'obésité avec l'infiltration graisseuse, et puis il y a ce qu'on appelle la perte de contrôle de nos voies aériennes par l'influx venant de notre cerveau. Donc c'est multifactoriel, comme on dit. Certes, ça concerne souvent les sujets obèses, mais au-delà de ça, je pense que tout le monde peut faire des apnées liées au sommeil. Donc c'est une problématique en tout cas qui concerne bien de personnes, 5 à 10% d'une population, et il faut en prendre conscience. Pourquoi? Surtout en termes de morbidité cardiovasculaire et de mortalité cardiovasculaire liée à cette pathologie. Donc, raison pour laquelle il faut, au moindre signe d'alarme, on pourra en débattre, aller vers un diagnostic de cette pathologie respiratoire liée au sommeil. Il a fallu attendre que M. Félix Ngobila puisse en souffrir pour que depuis 60, nous ayons cette technologie ici? Non, c'est pas ça. En fait, c'est que moi, j'ai fait mes études de médecine ici en partie. Je n'ai pas entendu parler de cette pathologie. Pourquoi? Parce que ça a commencé à se développer dans les années 70, donc vers 74, et puis je pense qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites jusque-là et on continue à progresser. J'en suis désolé si ça a pris autant de temps pour que nous puissions amener la technologie au Congo, mais au-delà de ça, qu'à cela ne tienne, nous y sommes en tout cas aujourd'hui pour servir en tout cas la population congolaise en général, et je peux le dire, la pathologie est encore sous-diagnostiquée dans ce sous-continent qu'est le Congo. Absolument. Alors, ce qui est vraiment important ce soir, et je crois que ceux qui sont à la maison vont savoir comment il faut faire, mais on va y aller tout doucement, tout mollo. Oui. Est-ce que toute personne qui ronfle fait de l'apnée? Non, pas forcément. En fait, tout ronflement n'est pas lié aux apnées. Je pense qu'on le voit, mais tout ronflement n'est pas lié. Mais certains ronflements sont liés à des apnées liées au sommeil. Donc, c'est peut-être un symptôme, mais ce n'est pas forcément un symptôme. Non. D'accord. Alors, à partir de quel moment on doit s'inquiéter? Bon, je pense qu'il y a un faisceau de symptômes. Oui. Comme rappelé, comme dit par la consoeur, il y a des ronflements, la notion d'arrêt respiratoire durant le sommeil. Vous ronflez, puis il y a des arrêts respiratoires. L'effet d'uriner la nuit plusieurs fois, la transpiration nocturne, de réveil en sursaut, et certains ont de mouvements brusques pendant la nuit. Alors, il y aura ce sont des symptômes dits nocturnes. Il y a des symptômes diurnes, donc pendant la journée. Donc, vous vous réveillez fatigué parce que vous n'avez pas pu dormir de façon suffisante. Vous n'avez pas eu un sommeil de bonne qualité. Pourquoi? Quand il y a des apnées, en fait, c'est que l'apnée en soi va générer de modifications qui vont alarmer le cerveau, et le cerveau va induire ce qu'on appelle un micro-éveil qui dure entre 3 à 15 secondes.
parce qu'au-delà de 15 secondes, c'est un éveil. Donc c'est un micro-éveil. Et le fait d'avoir une succession de micro-éveils pendant le sommeil, notre cerveau, c'est ça, notre cerveau est un ordinateur, sera fragmenté. Donc vous n'avez pas un sommeil profond. J'expliquerai ce qu'est un sommeil profond. Vous avez un sommeil léger et vous réveillez fatigué. Donc l'ordinateur n'a pas eu le temps de se reposer la nuit parce que notre cerveau est censé se reposer la nuit, de remettre tout en ordre. Tout ce qu'on a accumulé comme connaissance de la journée, c'est bien réparti dans des fichiers. Donc ça n'a été le cas pendant la nuit. Donc on se réveille le matin fatigué. Donc on n'a pas un sommeil réparateur. Il s'ensuit de maux de tête pendant la journée, une somnolence diurne excessive. Voilà un peu les symptômes qu'on peut avoir. Le trouble de concentration et de mémoire. Et un des symptômes, c'est l'augmentation de risque d'accident. Voilà. Docteur, évidemment, nous allons aller à la pathologie, mais allons d'abord au sommeil, le sommeil lui-même. C'est vrai que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, que nous passons un tiers de notre temps, de notre vie à dormir. Et parfois même dormir est devenu comme un défaut. Il y a des gens qui estiment que c'est une faiblesse. Que dormir, c'est vraiment, comme on dit en lingala, yoka kolala. Donc, en réalité, c'est une activité, non? Oui. Alors, parlons un peu du sommeil, avant d'en parler du trouble du sommeil. Ça va. Je vais résumer en fait. Dès que nous nous réveillons, nous commençons à accumuler une dette de sommeil. Il arrivera un point où certains médiateurs vont prendre le dessus et induire le sommeil. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a des hormones qui vont être sécrétées, entre autres la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui commence à avoir un pic, en fait, pas le pic. La sécrétion commence en tout cas dès le coucher du soleil pour atteindre un pic vers 3 à 4 heures du matin. Donc, nous sommes faits pour dormir. Pourquoi dormir? Parce que, nous devons récupérer de la journée et il y a certaines sécrétions hormonales aussi qui sont faites pendant la nuit. Quand on parle du cortisol, quand on voit son pic de cortisol, le pic chute vers 3-4 heures du matin pour commencer à remonter. Donc, notre physiologie a besoin de cela. Quand on voit notre température, pour bien dormir, la température corporelle doit baisser et ça commence à augmenter vers 4 heures du matin. Donc, en fait, c'est que l'homme est conçu pour dormir la nuit, pour récupérer et mettre en ordre son cerveau en bataille pour la journée. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon sommeil? Je l'ai répété en tout cas. En fait, pour parler des caractéristiques d'un bon sommeil, il faut qu'il y ait une architecture du sommeil. Donc, une macro-structure du sommeil, c'est quoi? Avoir plusieurs stades de sommeil. Nous commençons par un stade de sommeil dit léger, que nous qualifions, enfin, dans le jargon des sommeils N1. Et ensuite, il y a le sommeil N2. Mais la première partie du sommeil est marquée par la prépondérance du sommeil N3. C'est le sommeil lent profond qui nous permet d'être en forme. C'est là où certaines hormones sont encore sécrétées. C'est là où, entre autres, l'équilibre glycémique est assuré. Donc, les sécrétions d'hormones qui permettent le contrôle du sucre sont bien assurées. C'est pendant cette période de la nuit. Donc, la première partie de la nuit, c'est le sommeil lent profond. Ensuite, il y aura une phase de sommeil REM, donc sommeil paradoxal, où quelquefois nous rêvons. Où, en fait, c'est qu'il y a une activité cérébrale, mais le corps paraît paralysé. Voilà, donc il y a une succession de différents stades. Donc il faut que nous ayons une bonne répartition de ces différents stades de sommeil. On sait que le sommeil N1, ça représente moins de 2 à 3%, parfois moins de 3% du sommeil. Le sommeil N2 doit avoir plus ou moins 40 à 55%. Le sommeil lent profond, le N3, représente 25%. Et le sommeil REM, la phase REM du sommeil, nous avons 15 à 20% du sommeil. Donc il faut une bonne répartition de ces différents stades. Chaque stade a son rôle pour une physiologie correcte de notre corps humain. Vous avez donc, ça c'est la science, la technologie, et vous avez ici l'investissement. Alors, M. Félix Ngopila, du sommeil, vous avez fait un business, un peu, hein? Vous avez fait de cela une structure. De quoi s'agit-il? Bon, moi, ce que je veux dire ici, c'est avant que NL Clinique puisse amener ces technologies, quand on soupçonnait ce genre de pathologies, on était obligé d'envoyer nos compatriotes à l'extérieur. Et ça coûtait énormément cher. Alors, nous, les dignes fils des pays, nous avons mesuré ces coûts en tant qu'un investisseur. Nous avons dit non. Au lieu d'aller toujours dépenser à l'extérieur pour se faire diagnostiquer et se faire soigner, pourquoi ne pas amener cela ici? Bon, c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, on vise de faire un business dans ce sens, mais surtout pour aider nos compatriotes à ne plus dépenser à l'étranger pour des examens qu'on peut faire ici.
Donc c'est comme ça que nous avons réfléchi dans ce sens et nous sommes là pour apporter quelque chose que nous en avons vraiment besoin. Donc ça veut dire, d'un Donc côté, ces images-là, nous les voyons, c'est donc NL Clinique. ça c'est NL Clinique. Donc ça, c'est vraiment un endroit où on soigne le sommeil. Où on essaie de soigner les pathologies respiratoires. Respiratoire. Liées au D'accord. sommeil, oui. Je vous en prie. Donc, qu'est-ce que vous avez vraiment fait? Donc, qu'est-ce qui est vraiment investi là? Il fallait d'abord apporter le matériel, donc ça veut dire contacter les firmes qui sont dans ces domaines, donc ça veut dire des domaines de pathologie, donc communément on l'appelle laboratoire de sommeil. Donc il fallait amener ces laboratoires ici au Congo, et puis avec la technicité du docteur Luyeye, nous avons installé cela et nous avons commencé à diagnostiquer cette fameuse pathologie qu'on appelle les apnées liées au sommeil. Pour le moment, on peut dire que ce que nous voyons là est opérationnel. Ça a déjà démarré depuis plus de 4 ans que nous sommes sur pied. Bon, mais pourquoi on n'en parle pas? C'est-à-dire qu'on en parle. Vous êtes caché. Non, on ne s'est pas caché, il faut le dire. La première expérience, en tout cas, a été au centre médical de Kinshasa. On doit remercier en tout cas le docteur Ahmed Rodolphe qui a voulu nous aider à l'époque, de nous permettre d'avoir une porte d'entrée pour cette pathologie. C'est comme ça qu'on a commencé à s'installer et de fil en aiguille, on a décidé aussi de créer notre centre pour focaliser certains patients pour le diagnostic des apnées liées au sommeil. Alors, la première des choses, je crois, c'est un diagnostic. Oui. Il faut opérer donc un diagnostic. Et comment il se déroule? Quel est l'instrument majeur au contact duquel vous avez le diagnostic qui a apnée de sommeil? C'est-à-dire que quand il y a des symptômes, nous avons des questionnaires aussi qui nous permettent de voir si le patient a une probabilité d'avoir cette pathologie. Après, il va réaliser ce qu'on appelle une polysomnographie. Il y a 3 types d'examens. Un examen standard, comme on dit, de grade 1, c'est une polysomnographie avec un enregistrement vidéo que nous réalisons dans notre institution. L'enregistrement se passe durant la nuit et on peut voir avec la vidéo comment le patient dort dans une chambre d'acquisition de contrôle. Le grade 2, ça serait une polysomnographie sans vidéo qui peut se réaliser soit à l'hôpital, soit au domicile du patient. Là, j'expliquerai c'est qu'une polysomnographie. Et le grade 3, c'est une polygraphie ventilatoire. La polysomno, c'est quoi? En somme, c'est l'étude de l'activité neurologique pendant le sommeil et associé à l'étude de l'activité respiratoire. Nous avons des capteurs aussi qui permettent de voir le rythme cardiaque, le mouvement de jambes, et ce qui est important aussi dans le cas des apnées liées au sommeil, pour différencier les types d'apnées, parce que les apnées peuvent être obstructives ou centrales, nous mettons des sangles au niveau de la paroi thoracique et de la paroi abdominale. Voilà un peu sommairement, c'est qu'une polysomnographie. Donc, on réalise une polysomnographie. Et qui vous permet d'identifier comment se déroule finalement cette apnée auprès du patient. C'est-à-dire que l'examen se passe la nuit et on peut contrôler le soir, comme j'avais dit, s'il y a un enregistrement avec vidéo. Donc un examen online, le lendemain matin, l'examen est téléchargé sur notre ordinateur et on peut analyser pour voir un peu ce qu'a été l'activité neurologique et les événements respiratoires liés au sommeil. Par exemple, l'appareil qui est sur le corps du patient, c'est quoi? En fait, ça c'est l'appareil, donc le boîtier qui permet l'acquisition des événements, des informations respiratoires, neurologiques, de mouvements de jambes, la saturation, donc la mesure du taux d'oxygène. Et là, ici, on fait un enregistrement vidéo, donc c'est une caméra infrarouge qui nous permettrait de voir effectivement comment le patient dort, s'il a des mouvements brusques pendant la nuit. Et on vous montre, là, c'était un tracé qui montre l'aspect neurologique de l'examen. Je dis que il y a ça un graphique. En analysant la morphologie de tracé, je peux dire quel est le stade du sommeil du patient. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez, pour remettre l'image, pour dire, en fait, c'est que les examens sont réalisés à Kinshasa, mais protocolés à Bruxelles, comme je le fais. Ça, c'est hier, j'avais un examen qui se passait à Bruxelles, et j'ai pris l'ordinateur en main de Bruxelles pour protocoler l'examen.
Donc, c'est Ah un bon? peu le sens inverse parce qu'on m'a posé une question. J'ai un patient qui était à Donc, comme Bruxelles. vous êtes expert là-bas, et que vous n'étiez pas là, Donc, on voilà. vous a consulté à partir de Kinshasa. C'est ça. Et j'ai protocolé l'examen de Kinshasa pour Bruxelles. Donc, voilà. Oh, magnifique. Alors, nous avons donc passé l'étape du diagnostic. Vous avez diagnostiqué, le patient a accepté que vous veniez chez lui la nuit, ça a été mis en place et vous êtes devant l'apnée du sommeil. Vous êtes convaincu que, voilà, monsieur, monsieur X a Un cette syndrome d'apnée pathologie. du sommeil. Voilà. Comment on fait pour le guérir? Bon, pour le voilà. soigner? Bon, donc il faut soigner. Je pense qu'on ne va pas guérir de la pathologie. Pour guérir de la pathologie, il faut corriger un facteur qui a induit la maladie. S'il y a un facteur anatomique, on peut proposer de la chirurgie. Il y a plusieurs modalités thérapeutiques. Voilà. La première modalité, c'est un appareil à pression positive continue qu'on appelle une PPC ou une CPAP Comme on l'a dit un anglais. peu dans les reportages. C'est-à-dire que c'est un appareil c'est un générateur d'air, un coussin d'air qui va lever l'obstruction de voies aériennes supérieures. Voilà, c'est la première modalité thérapeutique. Mais d'abord, pour traiter, il y a un score des apnées. Donc, toute personne en fait entre 0 et 5, c'est normal. Entre 0 et 5 apnées, c'est toléré. Entre 5 et 15, on dit que c'est une maladie légère. Nous ne traitons pas, si ce n'est que quand on a un patient qui a trop de symptômes, on peut décider. On commence à traiter au-delà de 15 apnées par heure de sommeil. Donc, et pourquoi? Parce que la maladie, elle est modérée. Elle est modérée entre 15 et 29 apnées liées au sommeil. Au-delà de 30, la maladie est sévère et on traite systématiquement. Donc, on traite par un appareil à pression positive continue. Maintenant, chez des patients chez qui on ne propose pas la pression positive continue ou qui ont eu du mal à supporter cet appareillage, on peut leur proposer une orthèse d'avancée mandibulaire. C'est comme un dentier que vous mettez chaque nuit, que vous enlevez le matin. Donc, Bon, voilà. ça permet aussi Ça permet de lever les apnées, mais pour une maladie modérée. modéré. Mais Quand quand c'est c'est trop sévère, fort, il faut envoyer de je pense l'oxygène. que c'est pas de l'oxygène, c'est un coussin d'air qu'on donne. Un coussin d'air. Oui, c'est ça. Et Quel qui va, français. donc voilà, donc qui va lever l'obstacle. Donc, Ah, c'est la d'accord. première Donc, c'est modalité. une forme Oui. de... Alors, il y a d'autres modalités thérapeutiques chez les enfants, telles qu'une hypertrophie amygdalienne. On peut conseiller la chirurgie. Ou bien, en fait, quand certaines personnes qui ont une rectonaxie, donc un menton reculé, on peut leur faire une chirurgie, donc ça s'appelle une ostéotomie d'avancée mandibulaire. Donc, il y a des modalités chirurgicales aussi de traitement de cette pathologie. Voilà. Docteur, évidemment, vous avez amené un appareil. Oui. Je voulais comme qu'on le voie et nos téléspectateurs doivent vous le voir. Comme c'est lui qui utilise votre ami et associé, Bah, je pense c'est-à-dire que... Alors, vous allez nous en parler un tout petit peu pendant que lui va essayer de mettre un peu ça. Bon, voilà, ok. Donc, pour le dire, mon ami et associé, Maître Ngobila, ça fait 7 ans qu'il est sous machine. Donc, c'est Donc, 6 vous ans avez qu'il cette est sous machine à la machine. maison. Oui, voilà. D'accord. Alors, comment ça se passe, docteur? Donc, il y a l'appareil à pression positive continue D'accord. et l'interface entre Donc, le quand patient. vous voulez dormir, Donc, vous mettez l'appareillage. oui, Donc, il y a un masque. Il y a un masque nasal pour M. Ngobila. Mais il y a d'autres masques. Donc, ça ne prend que le nez. On peut avoir aussi de masques facial. et la machine, elle est alimentée Donc, par... un masque facial. Elle a été chargée. Chargé. Donc, il n'y a pas question de charger. Dès que vous branchez la machine sur un secteur, Ah, d'accord. vous appuyez, ça commence à démarrer. Il y a même des modalités où ça démarre automatiquement et ça se coupe dès que la personne enlève le masque. Donc, c'est un masque nasal qu'il a mis. Donc, vous le mettez tout au long, quand vous voulez dormir, vous Dès mettez que vous ça. voulez dormir, vous mettez le masque. Ah, mais vous aurez L'appareil. sommeil. Déjà que ça, Oh. c'est angoissant. Mais je pense que ça l'est pas. Ça l'est pas. Il faut demander aux patients malades ce qu'ils ressentent comme bénéfice. Alors, M. Ngobila, vous mettez le masque, quels sont les bénéfices immédiats? Voilà. Vous avez sommeil directement ou bien? Je vais expliquer que parfois, quand on les met, ça effraie un peu les gens, mais je peux vous assurer que tous ceux qui portent ces masques pour dormir se disent c'est une merveille. Dieu merci. Cela veut dire, après avoir mis les masques, ça vous emmène directement dans un bon sommeil et vous allez oublier certains symptômes
qui Comme s'est c'est réveillé, tout voilà. ça. Je veux le dire, en Tout fait, ça, c'est que oui. ça vous empêche, disons ça vous permet de vraiment dormir comme un bébé. Bon, je veux dire, en fait, c'est que le ronflement disparaît. Voilà. Un des symptômes aussi qui rapidement n'est plus en phase, c'est la nicturie. Il faut aller uriner la nuit. Donc les transpirations vont prendre un peu de temps. La fatigue disparaît, vous vous réveillez en tout cas en forme. Et entre autres, on en débat. Un des symptômes de la maladie, c'est la perte de l'activité sexuelle, comme on dit. Donc la perte, voilà, M. Ngobila en sourit, mais c'est un des symptômes. Donc, Et donc, quand vous bombardez l'air là, vous réveillez un certain nombre de compétences qui reviennent. Non, parce qu'en fait, les apnées du sommeil génèrent beaucoup d'anomalies hormonales, entre autres la diminution du taux de testostérone, quoi. Donc voilà, et raison pour laquelle il y a une perte de libido. Parce qu'on n'a pas dit pourquoi il faut traiter les apnées du sommeil. On le traite pas parce qu'il y a une apnée. L'apnée finit par être levée. Il y a une somnolence diurne qui peut déranger les gens, mais on va les corriger avec l'appareil APPC. L'appareil nous aiderait pourquoi? Comme la consoeur l'a dit avant, c'est la mortalité cardiovasculaire. Quand il y a des apnées, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une apnée, il y a le taux d'oxygène qui va chuter dans les 3 secondes qui suivent une apnée. Donc, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon une hypoxémie. Cette hypoxémie, elle est intermittente. Ça se répète à chaque apnée. Une apnée, ça dure 10 secondes. L'hypoxémie intermittente va générer au niveau de notre vaisseau un stress oxydatif. Et ce stress sera responsable, d'une dysfonction endothéliale, donc une dysfonction, donc un mauvais fonctionnement de nos vaisseaux sanguins, avec comme conséquence un risque de formation de caillots, donc risque d'infarctus, risque d'AVC. Et ensuite, il y a une activité sympathique qui est augmentée, c'est-à-dire que les hormones qui sont sécrétées vont faire augmenter le rythme cardiaque, donc il y a risque de troubles de rythme cardiaque, il y a risque d'hypertension artérielle. Cela ne suffit pas encore comme complication. Il y a risque de diabète lié à cela. Il y a risque de trop de cholestérol. Il y a risque d'un mauvais fonctionnement de notre foie. Donc, il y en a qui font faire une hépatopathie non alcoolique, non virale. On le connaît et que ça peut aboutir à une cirrhose. Donc, en fait, ces modifications du taux d'oxygène, ce manque d'oxygène répété va générer, entre autres, de cas de cirrhose, de pathologies graves, même mortelles. Donc, voilà. Non, vous avez dit des choses extrêmement importantes ce soir. Et d'ailleurs, pour un peu appuyer vos propos de ce soir, nous sommes allés quand même auprès des citoyens congolais pour demander comment ils vivaient cette question du sommeil. Après ce que nous avons dit, vous allez être étonnés de comment les gens vivent ces calvaires. Nous allons suivre ce reportage. Oui, ce sont des phénomènes dont on entend aussi parler, bien qu'on ne soit pas du domaine. Le trouble du sommeil et tout ça. Beaucoup de gens font des insomnies. C'est vrai qu'on connaît aussi des couples qui ont des sérieux problèmes, parce que quand vous avez un conjoint ou une conjointe qui ronfle, généralement ça peut être source de tension aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, la nuit est faite pour dormir. Et lorsque on ne dort pas assez, cela influe même sur la journée et ça fatigue aussi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que généralement, quand vous avez ce genre de problème, il est toujours conseillé de voir des médecins. Il ne faut pas en avoir honte. On ne ronfle pas par volonté, on n'a pas de troubles de sommeil par volonté, mais il y a des médecins qui sont là. Le mieux, c'est de consulter au lieu d'en avoir honte ou créer des problèmes. Non, mais ça dépend. Ça dépend. L'insomnie peut être une maladie. Ça peut être aussi les troubles nerveux. Ça peut aussi être beaucoup de problèmes que quelqu'un a, qu'il a accumulé pendant la journée. Il peut développer cela la nuit. Ça, bon, je ne dirais pas que c'est normal, c'est naturel. De toute façon, toute chose qui est dans un corps humain qui est anormale, ça doit être considéré comme une maladie. Ça doit être soigné. Donc quand quelqu'un fait des histoires qui ne sont pas générales pour tout le monde, ça doit être des anomalies. Les anomalies dans les corps humains, ça doit être réparé par la médecine, réparé par les médecins, réparé par l'hôpital. Je pourrais intervenir dans ce sens
Déjà, par rapport aux troubles des sommeils, vous savez, dans notre société, il y a plusieurs réalités. Il faudra d'abord qu'on puisse diagnostiquer, connaître d'abord la cause, puisque on ne peut pas traiter un problème de santé, une maladie, sans connaître la cause. On doit connaître c'est dû à quoi, ces troubles-là, avant de pouvoir procéder au traitement, bien sûr. C'est ainsi que dans la population, disons dans notre société, les gens nous n'avons pas cette habitude à pouvoir procéder à des checkings pour connaître notre état de santé, détecter certains problèmes pour qu'on puisse arriver un peu à anticiper, quoi. Puisqu'on dit vaut mieux, comment je peux dire, prévenir que guérir. C'est mieux qu'on ait cette culture de toujours faire le checking général, connaître certains problèmes qu'on peut détecter à l'avance pour les éviter. Par rapport à cette situation des troubles de sommeil, je ne sais pas sous quel angle je ne suis pas professionnel dans ces domaines, mais je voudrais quand même dire qu'il faudra que chacun puisse connaître son état de santé. C'est ce que je peux donner comme... Oui. Voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous voyez que vous n'êtes pas tombé dans un désert. Le besoin est là. Il faut consulter le médecin. À l'époque, on allait à Djous-Canéro pour le consulter. Sur ce plateau, quelqu'un était en Belgique. Heureusement, il a eu le temps. Il a un ami, vous voyez. Il y a un concours de circonstances qu'on peut appeler miraculeux parce que non seulement son fils a vu, ensuite il a eu un ami qu'il a appelé et l'ami avait la connaissance et lui, il a donc été soigné. Il est maintenant très bien par rapport au sommeil, apnée de sommeil. Lui, il dort du bon sommeil. Le sommeil, si on le vendait dans un magasin, je crois que les gens allaient l'acheter, il n'y aurait plus de produits dans ce magasin. Aujourd'hui, il est possible de le réparer, il est possible de prévenir, il est possible donc d'y aller. Et je crois que cette émission, elle a comme but de vous informer qu'à Kinshasa, il existe aujourd'hui un laboratoire du sommeil. C'est vrai que les gens vont me poser la question, comment accéder à ce laboratoire et comment est-ce qu'il est constitué, parce que est-ce que ce n'est pas encore ces maladies des riches et des gens qui vont quand même payer pour le sommeil. Les gens vont dire ça. Et pourtant, nous venons de voir que c'est important pour tout le monde. Alors, M. Louis, d'abord, M. Feli, comment on accède à la clinique? La clinique, NL Clinique, que nous avons montée, ça se trouve sur boulevard du 30 juin, au numéro 130A, à l'immeuble Sanach, au premier niveau. Donc, ça se trouve ici en ville, comme les images le montrent. Donc, soit il y a assez de matériel pour ça? Oui, soit vous venez directement si vous sentez vraiment être concerné par ces pathologies dont on vient de parler, soit vous consultez votre médecin généraliste si vous en avez. Sinon, à NL Clinique, nous en avons des médecins qui vont vous prendre en consultation et vous prescrire cet examen. Cet examen s'est fait sur place ou s'est fait à domicile. Et dès que les résultats sortent, s'il s'avère que vous souffrez de cette pathologie sérieusement, il y a toujours moyen de vous administrer les soins appropriés. Je voudrais dire, M. Kalenga a posé une question, est-ce qu'il y a assez de matériel? J'en souris. Je pense que même ce que nous avons est sous-utilisé. Nous sommes aujourd'hui capables de faire 4 examens par nuit. Et bon, il y a d'autres laboratoires. Et j'ai dit à M. Félix, s'il en faudra en faire une vingtaine, on pourra le faire. Ça nous pose guère de problème. Mais je pense que la pathologie est méconnue. Nous sommes là, en tout cas, pour aider que nos confrères soient diagnostiqués. Je pense qu'il y a quelque temps, on a reçu 2 ERL qui sont venus de Brazzaville, qui étaient étonnés de savoir que nous avions ce genre de matériel ici à Kinshasa. Eux, ils envoient toujours en Europe. On leur a dit, vous n'avez qu'à traverser le fleuve et puis vous trouverez. Arriver à Kinshasa. Arriver à Kinshasa où tu y es. Je pense que, nous avons de quoi y pallier. Donc, il n'y a pas de problème. On est capable de faire 4 examens par nuit et si pas plus. Donc, ça nous pose guère de problème. Donc, au niveau matériel, nous sommes à même, en tout cas, d'en faire plus. Alors, c'est quand même une pathologie importante et nous venons d'en démontrer aujourd'hui, grâce à votre connaissance, les conséquences sur le plan sanitaire, les accidents, etc., tout ça. Mais est-ce que vous avez déjà été en contact avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse appuyer cela? Voilà, je le dis, j'ai une devise,
je ne gagne pas à me faire connaître, nous gagnons à être connus. Donc voilà. Donc l'émission nous permet aujourd'hui de dire ce que nous sommes. Donc voilà, on est sur place. Je pense que si la nation a besoin de nous, nous allons la servir. Voilà. Vous êtes prêts, évidemment, le pays est très grand, monsieur Louyeye. Le pays, c'est quand même 2 millions de kilomètres carrés. Une clinique simplement ici, ça ne suffira pas, même si aujourd'hui les gens ne sont pas encore totalement informés, même si vous n'avez pas encore un flux important. Mais il arrivera un moment donné où les Kisangani, le Mbashi, Kolesi, partout là, les gens auront besoin quand même d'être soignés. Mais on fait comment? Mais je pense que M. Ngobila a été une fois à Lubumbashi pour aller tenter une expérience et nous le disons, nous sommes prêts à aller partout. Je pense que, je dis à M. Ngobila, il faut faire comme on fait avec les nomades. Donc la médecine de qualité suit les patients. Donc, on va dire, il y a une solution, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Mais, mais la formation... Il n'y a pas de problème. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Paris, vous êtes à l'extérieur. Monsieur, votre associé, lui, n'est pas médecin. Il peut organiser l'acquisition des éléments, il peut organiser le fonctionnement, mais la formation des médecins. Parce que c'est quand même... Pour arriver à ce diagnostic, il faut que les médecins soient formés. Il y en a combien comme vous ici? Bon, il y en a très peu qui en font. Je pense que, moi je souhaiterais en tout cas que l'université s'y mette. Je pense qu'ils ont commencé à tenter une expérience. Il y a pas mal d'universités ici. Ils devraient ouvrir une filière pneumologie. Je voudrais expliquer. Non, ça existe effectivement dans la formation de pneumologue. C'est bien agencé maintenant en Europe. Je pense que, dans la formation de base de médecins, on devrait parler de cette pathologie et trouver ceux qui connaissent pour l'enseignement. Je ne suis pas universitaire, moi je suis un médecin en tout cas, je suis clinicien comme je le dis, je suis là pour en tout cas soigner en tout cas la veuve et l'orphelin. J'aime bien être à côté de mes patients. Voilà, ok. Il y a des gens qui sont de formateurs, mais je pense que dans la formation universitaire de base, de médecine de base, il y a des créneaux pour parler de la médecine du sommeil. Au-delà de ça, quand on fait la médecine, il y a la médecine interne, il y a la pneumologie, où actuellement, c'est devenu une sous-spécialité, la médecine, les pathologies respiratoires liées au sommeil. Donc je pense qu'il y a une formation post-académique qu'il faudrait faire. Se discuter avec les universitaires, comme on le dit, en fait, pour qu'ils puissent l'instaurer pour leurs candidats spécialistes. Mais au-delà de ça, dans la médecine, il y a la formation continue. Je pense qu'on en apprend tout le jour avec le sommeil. Je le dis, il faut participer à des séminaires de formation, à de congrès, parce que même les outils que nous avons aujourd'hui pour diagnostiquer seront dépassés. Je le dis, aujourd'hui même, on fait de la polysomnographie, mais dans quelques années, ça sera même des appareils connectés. On en a déjà quelques-uns qui commencent à être sur le marché, une planche qu'on met en dessous du lit qui produit une vibration. Non, ça ne produit pas une vibration. Vous mettez une planche en dessous de votre lit, un objet connecté qui reproduit ce qu'une polysomnographe fait. Donc je pense que la médecine de demain, ça sera même des objets connectés. Ce que nous avons aujourd'hui, ça va vite dépasser dans les 5 ans qui viendront, parce qu'on y travaille en tout cas. Donc voilà. Donc ça sera désuet. Ce que nous avons aujourd'hui à Kinshasa, demain, ça sera désuet. Moi, je reviens toujours un peu. Je sais que vous n'allez pas faire la publicité de Helen Clinic, mais ici, nous en parlons parce que le problème que vous êtes en train de résoudre est un problème de santé important et que, d'une manière ou d'une autre, la population doit savoir. Donc, il ne faut pas prendre un avion pour aller à Bruxelles et pour aller se faire examiner parce qu'on a des problèmes de sommeil. Ici, à Kinshasa, c'est possible. Il y a beaucoup de solutions qui viennent vers nous. Alors, sur le plan économique quand même, vous faites ça, vous avez investi beaucoup de moyens. Je ne vous pas demander les prix de ces appareils, ça va coûter cher. Mais même si vous aimez bien votre pays quand même, comment vous vous retrouvez, vous? Bon, c'est vrai que la volonté y est, et on est en train de vouloir solutionner un problème de santé publique. Nous savions que nous commençons quelque chose. Un jour, les autorités qui nous gouvernent vont se rendre compte des efforts que nous faisons parce que nous sommes fils du pays et ils vont certainement nous récompenser un jour. Donc pour le moment, on ne vise pas encore les lucres. On veut se faire connaître, on veut aider la population. L'examen que nous faisons ici, dans d'autres sièges, ça coûte cher.
Ça, il faut qu'on se le dise. La santé a un prix. Mais nous nous sommes battus pour que le prix de cet examen soit à la portée de messieurs lambda. Donc ça veut dire ça ne coûte pas cher pour se faire diagnostiquer des apnées du sommeil. En tout cas, il faut le faire. Vous avez des symptômes à votre niveau, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez voir le médecin. Si vous pouvez venir vous-même à la clinique, vous venez. Vous allez être diagnostiqué. Et si c'est positif, il y a une solution. Il n'y a pas tard. Alors n'ayons pas peur. Quand la solution existe, il ne reste que le courage et la détermination. Nous allons progressivement aller vers la fin de cette émission. Docteur Luyeye, je suis vraiment ému parce que voir tant de générosité, mais surtout dans ce pays, le pays de miracles, ce pays qui a besoin de ses fils. Vous, en tant que fils de ce pays, vous devez certainement avoir un message parce que quand vous étiez jeune, je suppose que vous ne voyez pas peut-être que vous serez là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes maintenant aujourd'hui des modèles. Ça signifie, vous avez étudié, vous êtes parti, vous avez fait des formations, maintenant vous revenez avec l'expérience acquise pour partager. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes médecins, aux jeunes étudiants, aux jeunes économistes, aux jeunes juristes? Quel est votre message? Je pense que même pour le Congo, il faut qu'on se dise une chose. Là où gît la misère, l'espoir finit par naître. Je pense que c'est un premier message qui me paraît fondamental. Je n'ai point de crainte pour l'avenir de ce pays. Je pense qu'il y a un matériel humain de qualité. Mais à un moment donné, il faut trouver, je ne sais pas si il faut trouver un pilote adéquat pour conduire à une destinée meilleure le Congo. Je pense que ce que nous faisons dans le cadre de la médecine du sommeil, c'est un pas de plus pour montrer aux jeunes Congolais que l'on peut faire mieux. Aujourd'hui, avec les technologies actuelles, les examens qui sont réalisés ici sont protocolés à Bruxelles. Donc, je prends la machine à main et je accède aux données de Kinshasa. Je l'ai montré hier que je peux y aller aussi de sens inverse. Vous pouvez donc prendre voilà, à Bruxelles et puis le protocoler pendant que je suis à Kinshasa. Je crois à l'avenir du Congo, mais je pense qu'il faudra un déclic à un moment donné. Mais cela passe en tout cas par le travail. Je pense qu'il faudra aller à l'école. Et il faudra améliorer la qualité de notre enseignement. De base, je pense qu'au primaire, secondaire et universitaire, il faut pousser nos enfants à aimer les sciences. Il faut former des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs. Parce qu'en fait, quand on voit aujourd'hui le développement que nous avons avec ces machines, c'est lié aux ingénieurs. Donc il faut former des gens qui se battent pour ça, de sacrifier. Il faut que l'université ait un rôle maintenant de formation, de recherche. Et comme dans les cliniques universitaires, en tout cas, la recherche, la formation et les soins de qualité. Ce que nous avons perdu aujourd'hui. Donc il faut refaire cette marche inverse pour que nous allons vers un avenir meilleur. C'est comme je suis étonné. Moi, quand je suis parti de Kinshasa, je pense qu'il n'y avait pas autant de facultés de médecine. Aujourd'hui, il existe des facultés de médecine sans laboratoire de recherche qu'on appelle une clinique universitaire. Je pense qu'il faut fermer et se dire, avoir le courage de dire que non, on ne peut pas faire cela. C'est que le ministre a tenté de faire, mais bon, la décision n'a pas vraiment été jusqu'au bout. Mais je ne suis pas politicien, je le dis simplement, c'est un conseil que je donne. Donc, loin de moi de la politique, je ne vais pas être dans les polémiques, je ne suis que médecin, et un médecin de campagne en passant. Donc voilà, ok, voilà. Je pense qu'il faudra assurer une formation de qualité, au-delà de la formation, l'éducation de qualité pour que demain nous puissions réussir. Donc, jeunes gens, battez-vous et de la cogne, demain ça ira. Monsieur Feli Ngobila, vous êtes un homme opérateur économique. Votre message à l'endroit du monde des affaires, surtout à l'endroit aussi des jeunes entrepreneurs. Oui, bon, moi je dirais ceci, il faut innover. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs que nous avons vraiment besoin de combler parce qu'on ne doit pas seulement faire ce qui existe, ça veut dire les commerces classiques, il faut y réfléchir, ça veut dire avoir des visions pour le développement de ces pays et oser, et avec la persévérance, on y arrive toujours. Nous, ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans ces domaines. Vous étiez étonné de savoir comment on ne vous connaît pas. Bon, ce n'est pas ça.
on y arrive petit à petit. Aujourd'hui, vous nous avez offert l'occasion de parler, de nous exprimer. Et c'est aussi, on peut que vous remercier, M. Kalengai. C'est vraiment bravo de votre part, parce que vous avez vu que ce que nous faisons, c'est très important pour les pays. Et nous encourageons les autres entrepreneurs de chercher à participer, à innover. Nous, on a commencé, on ne peut pas tout faire, mais s'il y aura des gens qui vont nous emboîter les pas, je crois qu'un jour, on parlera des biens de ces pays. Merci beaucoup, M. Féline Gobila. Vous êtes juriste, économiste, entrepreneur. Vous êtes aujourd'hui associé au docteur Claude Luyeye, pneumologue, et vous avez mis en place la clinique du sommeil. Il est donc possible aujourd'hui dérégler cette partie, c'est notre tiers de la vie. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, et il faut donc, par cette vie-là, il faut la soigner. Elle est aussi importante que celle que vous passez, en tout cas, éveillée. Mesdames et messieurs, nous sommes restés éveillés parce que nous avons besoin de bien dormir. Nous allons dormir ce soir avec l'idée que demain, nous serons pris en charge s'il y a des problèmes d'apnée du sommeil. La solution existe, elle est à notre portée. En tout cas, ici à Kinshasa, ce n'est pas un mystère. Ce soir, nous avons dévoilé ce mystère. Vous avez vu que des Congolais, mais surtout aussi ici, je voudrais saluer la force de l'amitié. L'amitié, c'est un élément important parce que c'est un repère qui vous transporte durant votre vie. L'ami, c'est le témoin. L'ami, c'est le partenaire. L'ami, c'est celui que vous écoutez, en qui vous avez confiance. Deux amis ont eu confiance l'un dans les compétences de l'autre. Vous avez vu que l'économiste, l'investisseur, a mis en place une structure et le médecin a amené la technologie. Ainsi, cette amitié a fondé un espoir sur lequel nous avons aujourd'hui parlé avec beaucoup de joie. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de Chemin Critique. Nous avons parcouru un chemin long. Nous sommes arrivés au bout de ce chemin. Et qu'est-ce que nous y avons trouvé? Nous avons trouvé des hommes compétents, capables, disponibles, qui n'attendent que vous. N'ayez donc pas peur de la nuit. La nuit peut aussi porter conseil. Au revoir et à la prochaine. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci.